Aujourd'hui, une vidéo assez rapide, je l'espère, sur le déploiement d'applications Shiny construites avec Golem via un conteneur Docker, donc dans Docker. Donc la cible, ça peut être Shiny Proxy, Kubernetes ou autre. Ça marche pareil. Donc pour que ça fonctionne, il vous faut la dernière version de Golem, donc la 0.3.3. Vous pouvez l'installer depuis le crâne. Install package Golem, vous lancez et ça installe la dernière version de Golem. Quand vous avez ça, vous pouvez créer un nouveau projet. New directory, on va chercher package for Shiny app using Golem. Je l'appelle deploy démo deploy 2, c'est la deuxième vidéo que je fais, et on envoie. Donc mon RStudio va se fermer, se réouvrir dans un nouvel environnement, dans un nouveau projet, pardon. Le 01 start s'ouvre, les instructions indispensables à lancer sont celles-ci. Donc vous remplissez, vous mettez votre nom, ce à quoi sert votre application, et puis vous pouvez lancer. Je le laisse en l'état, ça marche pareil. Tout ce qui est en dessous, c'est facultatif, ça sort un peu du scope de la présentation. Si je vais dans mon appui, je vois que pour l'instant j'ai qu'un H1. Si je rajoute un H3 qui s'appelle Diku, quand je vais faire mon golem run dev, on va pouvoir voir que mon application conçoit bien. Bref, c'est comme ça que je développe au quotidien. Si cette application c'est celle que j'ai envie de déployer parce qu'elle me plaît, je vais pouvoir m'atteler à la construction du Dockerfile. Enfin, vous allez voir des Dockerfiles qui vont nous servir à déployer notre application. Pour faire ça, le plus simple, c'est peut-être de se laisser guider par la doc et d'aller voir les différentes vignettes qui font ça. Donc si je vais dans Package et que je vais chercher Golem, ici il y a la liste de toutes les vignettes. Ça va être la vignette C, la deploy, que je vais pouvoir ouvrir en HTML. La voilà. Donc les fonctions de déploiement d'applications Shiny avec Golem via Docker ou pour Docker existent déjà. Ce sont celles-ci, ça fait longtemps, ça existe depuis toujours, mais elles ont quelques défauts, elles n'étaient pas très robustes et il y avait beaucoup de choses qui marchaient en pratique pas vraiment. C'est pour ça euh, qu'on a repensé cette méthode de déploiement avec Docker en s'appuyant sur AirEnv. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, AirEnv, c'est un package Air qui vous permet, à l'échelle d'un projet, de figer des numéros de version des dépendances, par exemple. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs projets sur votre ordinateur qui dépendent de plusieurs versions de packages différents, par exemple. Et c'est aussi un bon moyen pour, en partageant ce fichier qui s'appelle airEnv.loc, qui est ce qui est fabriqué par le package airEnv, pardon, le partager entre plusieurs utilisateurs pour être sûr que chaque utilisateur, chaque contributeur a le même environnement de travail. Donc, comment ça marche? Je vais m'atteler à ça. Je vais lancer la fonction qui s'appelle add dockerfile with airEnv, output dir égale deploy. Donc, je le lance. Ça va construire un dossier qui s'appelle deploy. Dans mon projet, il est là, pardon. Donc là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. AirEnv est en train d'analyser mon package, mon application, mon projet pour construire un fichier qui s'appelle airEnv.loc.prod, qui est le AirEnv qui contient juste ce qu'il faut pour que l'app tourne en production. Donc, on ne va pas avoir dans ce AirEnv.loc toutes les dépendances type DevTools, UseThis et autres qui sont juste des utilitaires à la construction de l'application, mais vraiment ce qui fait que l'application tourne en elle-même. À la fin, dans ce dossier deploy, qui est toujours ici, hein, on a un ensemble de dossiers, de fichiers qu'on va pouvoir utiliser pour construire notre conteneur. Donc ce dossier deploy, vous le prenez en tant que tel, vous le copiez et vous le mettez sur un serveur qui a Docker et qui va être capable de faire des Docker builds. Là, moi, sur mon ordinateur, j'ai beau être sous Windows, j'ai Docker d'installer. Donc si je vais dans le dossier deploy, je retrouve bien mon Dockerfile, mon README, etc. On voit que le fichier README, c'est ce qui est ouvert ici. On voit que ça commence par un premier Docker build. Alors je vais le lancer parce qu'il prend du temps et je vous l'explique dès maintenant. Donc ce Docker build, qu'est-ce qu'il fait? Il va fabriquer une image qui va s'appeler Dockerfile. Enfin, pardon. Oui. Il va utiliser le fichier qui s'appelle Dockerfile base, qui est celui-ci, et fabriquer une image qui s'appelle demo deploy de base. Donc ce Dockerfile base, si on le lit, hein, il va partir de Rocker vers la version 4.1.2. Pourquoi la 4.1.2? Parce que c'est ce qu'il y a écrit dans le airEnv.loc. Et pourquoi il y a ça dans le airEnv.loc? Parce que c'est la version de R que j'utilise aujourd'hui. Il installe toutes les dépendances système nécessaires à différents packages qui sont utilisés
pour mon application. Il fait de la place. Ça, c'est une petite astuce pour que je puisse avoir mon airprofile.site à la fois ici et là, parce qu'il y a certaines images qui l'utilisent en local et d'autres qui n'ont pas dans local. Donc, on ne s'est pas embêté, on l'a mis au dos endroit, ça ne change pas grand-chose. On installe renv remote, on copie le renv.log.prod, on l'appelle renv.log et on fait un restore. Donc, cette commande-là, renv restore, c'est une commande qui est coûteuse en termes de temps. Il y en a peut-être pour 15-20 minutes, justement. Et elle est, vous voyez, en train de reconstruire dans le conteneur que je suis en train de fabriquer, dans l'image, pardon, d'installer toutes les dépendances nécessaires. Donc, elle va installer AirOxygen, elle va faire une mise à jour de version, elle va prendre attente, config, golem et ir, et c'est en train de s'exécuter. Donc, j'ai coupé le temps de la compilation, ça a pris 3 minutes, pas très longtemps. Donc, ma première commande est passée. Donc, j'ai maintenant une image qui s'appelle Demo Deploy de base que je vais pouvoir utiliser ici. Et cette fois, je vais vraiment lancer la création de Demo Deploy 2 à partir de ce Dockerfile-là. Donc, ce Dockerfile-là repart bien de l'image que je viens de construire, remet dedans le renv, refait un restore. Donc ça, c'est censé être instantané puisque on va pouvoir réutiliser le cache de la version d'avant. Pourquoi est-ce qu'on découpe? Parce que là, si je dois modifier quoi que ce soit dans mon application, une dépendance, une version, quoi que ce soit, je suis bon à réattendre toute la compilation. Donc le fait d'avoir découpé en 2 Dockerfiles permet d'avoir un socle, on va plus modifier, et toutes les micro-modifications qu'on fait vont prendre beaucoup moins de temps. Alors si elles prennent beaucoup de temps, il vaut mieux tout reprendre depuis le début et la réintégrer dans le cache, mais au quotidien, ça va beaucoup plus vite. Je vais récupérer le targz qui est ici, je l'appelle app.targz, je l'installe, je l'efface, j'expose le port 80 et je demande à R de lancer mon application sur le port 80. Donc, je lance le readme, c'est la deuxième commande. Je colle ça et on envoie. Vous voyez là, le restore, très rapide. Il copie. Donc là, il installe vraiment mon golem, hein, c'est déjà le cas. Et c'est terminé. Maintenant que c'est fait, je peux demander à R pour tester, hein, de lancer sur le port 80 de ma machine le port 80 de mon futur conteneur basé sur l'image que je viens de construire. Et donc là, si je vais sur 127.0.0.1, on a bien mon application qui est en train de tourner. OK. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, ça reste du Docker, c'est-à-dire que cette image-là, je vais pouvoir la pousser sur un registry, je vais pouvoir la maintenir, la versionner, enfin bref, l'utiliser en fonction de ce que vous voulez faire. Mais l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir ces 2 Dockerfiles, un de base et un vrai qui sert à déployer. Quand j'ai utilisé add Dockerfile with renv ici, vous avez vu que j'ai juste donné le dossier de sortie et ça s'est fait tout seul. Je pourrais, si... pardon, essayer de retomber sur ma... C'est dans help, pardon. J'aurais pu aussi lui donner un log file spécifique si j'utilisais déjà renv et que c'était vraiment ça si c'était vraiment ce renv-là que je voulais en production. L'inconvénient, c'est bien souvent le renv que vous avez dans un projet de développement, il a des packages un peu annexes qui n'ont rien à faire sur votre serveur de déploiement. Mais dans l'idée, ça fonctionne bien. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si c'est pas clair, euh, Stack Overflow, GitHub, un petit mail, on répond. Et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.